Deuxièmement, géométrie des molécules. La géométrie d'une molécule ou d'un ion polyatomique est celle dans laquelle les doublets d'électrons externes, liants et non liants de chaque atome sont les plus espacés possibles. Alors par exemple, si l'atome central noté A est entouré de 4 liaisons simples, la géométrie de la molécule est tétraédrique. C'est le cas de la molécule de méthane, le carbone C est au centre d'un tétraèdre. Si l'atome central est entouré de 3 liaisons simples et un doublet non liant, la géométrie est pyramidale à base triangulaire. Et c'est le doublet non liant autour de l'atome A qui repousse les doublets liants à la base de la pyramide. Alors c'est le cas de la molécule d'ammoniac NH3, où l'atome d'azote est au sommet de la pyramide et la base est formée par les 3 atomes d'hydrogène. Si l'atome central est entouré de 2 doublets liants et de 2 doublets non liants, la géométrie est coudée. Alors c'est le cas de la molécule d'eau, l'oxygène possède 2 doublets non liants et forme 2 liaisons simples avec les atomes d'hydrogène. C'est la présence des doublets non liants qui empêche la molécule d'être droite et donc lui donne cette géométrie qui est coudée. Si l'atome central est entouré de 2 liaisons simples et une liaison double, la géométrie est plane. C'est le cas de la molécule de méthanal, où tous les atomes sont dans le même plan et forment un triangle. On parle de géométrie qui est triangulaire. Enfin, si l'atome est entouré de 2 liaisons doubles, eh bien la géométrie cette fois est linéaire. C'est le cas de la molécule de dioxyde de carbone. En résumé, une liaison double compte comme une liaison simple pour la géométrie autour d'un atome central si le nombre de liaisons simples ou doubles plus le nombre de doublets non liants est égal à 4, la géométrie est à 3 dimensions, elle peut être tétraédrique, pyramide à base triangulaire ou bien coudée. Si le nombre de liaisons plus le nombre de doublets non liants est égal à 3, la géométrie est à 2 dimensions, elle peut être triangulaire ou coudée. Et enfin, si le nombre de liaisons plus le nombre de doublets non liants est égal à 2, eh bien la géométrie est à une dimension, elle est linéaire. Troisièmement, molécule polaire et apolaire. Une molécule est polaire si elle possède un côté qui sera chargé positivement et un autre côté qui sera chargé négativement. Pour cela, il faut commencer par examiner l'électronégativité des atomes qui la constituent. L'électronégativité est une grandeur sans unité qui traduit l'aptitude d'un atome à attirer vers lui le doublet d'électrons qui le lie à un atome B. Donc, par exemple, dans la molécule de chlorure d'hydrogène, HCl, le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. On le voit sur ce document. On repère le chlore dans la classification périodique. Il a, dans l'échelle dite de Pauling, une valeur d'électronégativité qui est de 2,9 alors que l'atome d'hydrogène a une valeur d'électronégativité qui est de 2,1. L'atome de chlore est plus électronégatif, il attire davantage les électrons du doublet liant vers lui. Autrement dit, les électrons sont statistiquement plus présents autour de l'atome de chlore que de l'atome d'hydrogène. On va traduire cela par une charge qu'on va noter delta-, qui traduit une charge partielle, autrement dit un gain d'électrons pour l'atome de chlore, et le déficit qui en résulte pour l'atome d'hydrogène sera noté, lui, delta+. La molécule de chlorure d'hydrogène est polaire parce qu'elle possède un côté qui sera chargé négativement, c'est du côté du chlore, et un côté qui sera chargé positivement, c'est du côté de l'atome d'hydrogène. À retenir, comment varie l'électronégativité dans la classification périodique. Donc vous voyez qu'elle a tendance à augmenter de la gauche vers la droite de la classification périodique, mais aussi de bas en haut. L'atome le plus électronégatif étant l'atome de fluor. Alors s'il n'y a qu'une seule liaison dans la molécule qui est polarisée comme on vient de le voir pour la molécule de chlorure d'hydrogène, alors la molécule est polaire. Mais si la molécule est constituée de plusieurs liaisons polarisées, elle n'est pas forcément polaire. Il faut regarder la géométrie et déterminer la position des barycentres des charges positives et négatives. Si les barycentres sont confondus, alors la molécule est apolaire,
Et si les barycentres ne sont pas confondus, la molécule est polaire. Donc c'est le cas par exemple pour ces deux molécules, la molécule d'eau et la molécule de dioxyde de carbone. La molécule d'eau est une molécule qui est polaire, elle possède des liaisons qui sont polarisées. Les liaisons OH sont polarisées parce que si on regarde les différences d'électronégativité entre l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène, donc la différence est importante, si bien que la liaison OH est polarisée. Eh bien, les électrons sont statistiquement plus présents autour de l'atome d'oxygène que de l'atome d'hydrogène. Donc charge partielle delta- sur l'oxygène et charge partielle delta+ sur les atomes d'hydrogène. Mais si on recherche le barycentre des charges positives pour la molécule d'eau, eh bien c'est entre les deux atomes d'hydrogène, et le barycentre des charges négative sur l'atome d'oxygène. Ces deux barycentres ne sont pas confondus, la molécule est polaire, elle a un côté moins et un côté plus. Maintenant, si on fait la même chose pour la molécule de dioxyde de carbone, qui elle a une géométrie qui est linéaire, alors que la molécule d'eau a une géométrie qui était coudée. Donc pour la molécule de dioxyde de carbone, on regarde pareil si la liaison CO est polarisée. Le carbone, une électronégativité qui vaut 2,5, l'oxygène 3,5, donc là encore une différence d'électronégativité qui est importante, la liaison est polarisée. Un excès de charge négative se trouve sur l'oxygène et un excès de charge positive sur le carbone. On recherche le barycentre des charges négatives, c'est entre les deux atomes d'oxygène, autrement dit ça se situe sur l'atome de carbone, et pareil, le barycentre des charges positives est situé sur l'atome de carbone. Les barycentres des charges positives et négatives sont confondus dans cette molécule parce que la molécule est linéaire et donc cette molécule est apolaire, il n'y a pas de côté plus ni de côté moins dans cette molécule.